Vous êtes satisfait de cette performance? Eh bah tiens les amis, je comprends pas. Je comprends pas. Expliquez-moi pourquoi vous êtes satisfait. Les amis, avant de commencer la vidéo, mettez dans les commentaires votre degré de satisfaction. Sur 10, une échelle de 0 à 10, mettez votre note. Pour le degré de satisfaction par rapport au match d'hier du Real Madrid. Personnellement, moi je mets 2. 2, juste pour la victoire. Le match il est horrible. Le match, ok, on gagne. Ok, on gagne 3-0, ok. Rien à dire, on se rapproche du Barça. GG, bien joué. Mais c'est nul, c'est honteux. C'est honteux. C'est quoi cette purge encore? J'ai vu pas mal de confrères. Après, confrères, moi, je suis rien par rapport à eux. J'ai regardé la vidéo du Riles. J'ai pas encore regardé la vidéo, par exemple, de l'immigré parisien. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça, le Real revient, le Real est de retour? Comment ça, là, je le reconnais? On reconnaît qui? Mbappé? On le reconnaît pas, Mbappé. On reconnaît pas Mbappé. Il est nul, Mbappé. Catastrophique, Mbappé, hier. Il joue dans son poste, à gauche, et on lui donne toutes les clés de l'équipe, et il fait rien, il fait rien. Il marque un but tapine à 55 mètres du goal. Et vous êtes satisfait de ça, vous? Vous êtes content de ça? Franchement, c'est drôle. Je comprends plus la communauté foot, je comprends plus la communauté Real Madrid. Peut-être moi, je me trompe, peut-être, hein. Après, chacun ses avis, bien sûr, les amis. Non, 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 je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout par rapport à cette performance du Real Madrid. J'ai l'impression que je suis un des seuls qui pense que Real Madrid a joué un mauvais match hier. Tu joues contre les Ganes, une équipe, comme j'ai dit, du niveau d'une équipe de 5ème division. Ça, on dirait on joue contre Alcoyano ou Alcobendas, l'équipe contre qui on avait perdu en Copa il n'y a pas longtemps avec Zizou. Et tu mets 3 buts. Et les amis, les 3 buts, hein, les 3 buts. Les 3 buts. Une erreur fatale du défenseur qui donne un but cadeau à Mbappé. Enfin, Vinicius, il prend la balle. Mbappé, il a plus qu'à finir au fond défilé. Le deuxième but, c'est un coup franc direct, c'est un coup de pied arrêté. Ce coup franc, il est beau, rien à dire, mais ça reste un coup de pied arrêté. C'est pas dans le jeu, c'est pas dans le jeu du Real Madrid, c'est pas créé par le Real Madrid. Et le troisième, c'est un but horrible. Horrible, le but de Bellingham. Horrible. Une passe pour Brahim qui frappe, la balle est sortie, ça touche un défenseur, ça touche au transversal, ça retombe devant la tête de Bellingham, il a plus qu'à pousser la balle au fond défilé. Encore un tapine. 2 tapines, un coup franc. Vous êtes satisfait de ça? Vous êtes content d'une performance comme ça contre les Ganes? Une équipe qui est 16ème, une équipe promue, qui vient de revenir, une équipe qui est rien du tout en attaque, une équipe qui s'est créée 0 occasion. Courtois, il aurait dû venir en claquette chaussette. Vous êtes content de ça, vous? Franchement, je suis déçu, les amis. Je suis déçu. Je suis déçu par la commu Real Madrid, surtout, qui pense que ce match était bon. Après, comme j'ai dit, vous pouvez avoir vos avis à vous, les amis. Rien à dire, chacun ses avis, chacun ses points de vue, chacun dit ce qu'il veut dire, mais personnellement, je suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le Real Madrid a fait un bon match. Ok, dans le jeu, peut-être que les joueurs, ils ont été bons, mais regardez l'adversité, regardez l'équipe en face. Il y a rien, et littéralement rien, il y a rien. Leur meilleur joueur, c'est Mounir. Mounir El Haddadi, le recalé du Barça, le recalé d'As Palmas, le recalé de tout le monde. Il a joué dans toutes les équipes de Liga. J'aime bien Mounir, mais quand même, t'es le Real Madrid, on parle pas de Levante. On parle pas de Levante, les amis. On a gagné 3-0, ok, mais on est le Real Madrid, on joue contre les Ganes, ok. Il faut les battre 5-6-0 avec l'équipe que t'as. T'as soi-disant les 2 meilleurs joueurs du monde, soi-disant 3 meilleurs joueurs du monde. Honteux, honteux. Et je sais que cette année, on a galéré contre les petites équipes, mais là, contre une équipe qui n'a pas existé, franchement, ils ont rien fait. Je regarde des stats. Après, bien sûr, le football ne sait pas des stats. 0 tir cadré pour les Ganes, 0,11 de XG. 32% de possession, ils ont pas touché la balle du match. Les 10 premières minutes, il y avait 90% de possession pour le Real. Et à un moment donné, enfin, les 90% de possession, il y a rien du tout hein, derrière. Hein. On parle de possession, ok, mais il y a rien du tout derrière. La première vraie occasion du Real Madrid, après le but refusé de Mbappé pour une position de hors-jeu, c'était, les amis, l'action créée par lui tout seul. Hein. Arda Güler, il crée l'action lui tout seul, il se faufile dans la défense, en surface de réparation, il va frapper au but, mais le gardien, il fait un bon arrêt. Et à part ça, il y a rien avant les 25 premières minutes. Et après ça, il y a rien. Il y a la frappe de Vinicius il envoie à Copacabana. Et t'as le but en fin de match, en fin de première mi-temps, sur une erreur du défenseur qui donne un but cadeau à Vinicius et Mbappé. Vous êtes satisfait de ça? La honte incroyable après en fin de match. Ok, on a gagné la honte en fin de match. Il donne le trophée de homme du match à Mbappé. Homme du match Mbappé, pourquoi? Pour quelle raison? Il a fait quoi? Il a fait quoi à part mettre un tapin? Il a fait quoi? Il a joué à gauche, dans le poste qu'il veut. Dans le poste qu'il veut depuis le début de la saison. On a mis Vinicius, on a sacrifié Vinicius dans l'axe. D'ailleurs, Vinicius, 0. Personnalité comme d'hab, 0. 0, franchement, 0, comment dire, 0 réponse. Toujours comme ça. On dirait, comment dire, on dirait une serviette. On la jette à droite et à gauche. Tranquille. Tranquille. 0 personnalité. Si ça avait été Ronaldo, je te garantis qu'il sort du Real Madrid. S'il y a une histoire comme ça. Ça ramène un joueur pour lui prendre sa place. C'est quoi? C'est pas une superstar, Vinicius. C'est pas une superstar. C'est un punching bag, Vinicius. C'est un punching bag, littéralement. Ils font ce qu'ils veulent de Vinicius. Ils lui enlèvent les penalties. Ils lui enlèvent sa position de prédilection, son poste préféré. Ils lui enlèvent tout. Et lui, normal. Pff, tranquille, frère. Tranquille. x1, x10, je sais pas ce qu'il parle du ballon d'or, là. Je vais mettre mes efforts x10. Quand même, multiplier mes efforts par 10, je sais pas quoi. Montre un peu de personnalité, montre un peu de caractère. Sinon, ils vont te marcher dessus. Ils vont te marcher dessus. Pérez, il va te marcher dessus. Du coup, je reviens à l'histoire d'homme du match. Qu'est-ce qu'il a fait Mbappé pour mériter cette récompense d'homme du match pour ce match? J'ai vu une stat, hein, 5 hommes du match depuis le début de la saison. Pour Mbappé, c'est le joueur qui a le plus de trophées d'homme du match
pour le Real Madrid. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux en soi, mais on va rester, les amis, concentrés sur ce match-là. À part son tapin, qu'est-ce qu'il a fait? Il sort en face à face. Il marque son but. Refusé pour hors-jeu. Quelle coïncidence. Surprenant, non? Et une deuxième occasion dans le match, c'est tout. Trois occasions. But refusé pour hors-jeu. Il y a une frappe sur le tibia d'un joueur. Et le but, bien sûr, tapine. Et une dernière occasion en fin de match. Vinicius, il lui donne une passe tout seul, en face à face. Le frérot, il n'y a personne autour de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, les amis? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur le gardien. Il tire sur le gardien à 3 mètres du goal. À 3 mètres du goal, en face à face, c'est tout seul. Le défenseur qui est à côté de lui, il est à 5 mètres de lui. Et il tire sur le gardien. Voilà. Voilà votre meilleur joueur du monde. Voilà, votre satisfaction, les amis. Vous êtes satisfait de Mbappé. Là, je reconnais Mbappé. Oui, moi, je reconnais Mbappé aussi. Honteux, voilà, honteux. Honteux. Catastrophique, je comprends pas. S'il met un triplé, vous allez dire quoi? Franchement, vous allez dire quoi s'il met un triplé? Là, il met un but, un tapin contre les Ganes. S'il met un triplé, vous allez faire quoi? Le trophée d'homme du match, les amis, il aurait dû être donné soit à Vinicius, soit à Bellingham, soit à Arda Güler. Les trois, pour moi, c'est eux qui méritaient ce trophée d'homme du match. Arda Güler, pour moi, Arda Güler hier, c'est le joueur le plus dangereux du Real Madrid. C'est le joueur le plus dangereux du Real Madrid, et je pèse mes mots, c'est le seul qui s'est créé. Enfin, il s'est créé les occasions les plus dangereuses du Real. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer. Après, lui, on va pas lui demander de marquer à chaque match. C'est pas le BU officiel du Real Madrid. C'est pas le buteur sur qui on compte. Il joue quasi aucun match. Il rentre aujourd'hui en tant que titulaire. Ok, merci Ancelotti. Mais c'est pas lui qui est censé te mettre des doublés, triplés à chaque match. C'est Kylian Mbappé, la superstar qui vient de venir. Et les occasions, franchement, il se les crée de rien du tout, Arda Güler. Hein, de rien du tout. Il a genre une opportunité de se créer une mini-occasion. Il la transforme en une occasion super dangereuse. Par exemple, les amis, l'occasion à la 24e minute de jeu. Il se faufile entre 2-3 défenseurs dans la surface de réparation. Il met sur son pied gauche, il frappe, il arme. Et l'arrêt du gardien derrière, mais pour vous dire, à la régulière, le joueur le plus dangereux, il s'est créé. Et il a eu aussi un coup franc aussi, arrêté par le gardien. Il y a eu une case aussi en fin de première mi-temps, je crois. Ça passe à côté, son tir en finesse, il n'est pas réussi. Et il y a une case aussi en deuxième mi-temps, les amis, un quasi face à face. Mais comme j'ai dit, c'est pas Mbappé pour moi, Arda Güler. Et il est pardonné, quoi. Il est pardonné. Il joue quasi aucun match, comme j'ai dit. Et Mbappé, il joue tous les matchs. Il sort en moyenne 1 ou 2 fois en face à face par match et il marque pas. Il marque pas sur ses face à face. Il sait que mettre des pénaltys, des tapines, les amis. Et Bellingham, bon match. Bellingham, bon match. Je suis content pour le fait qu'il ait marqué ce but. Mais voilà, il marque un tapin aussi. Hein, il marque un tapin. Je sais qu'on m'attaque Mbappé matin, midi et soir parce qu'il met que des tapines. Mais Bellingham aussi, il a mis un tapin aujourd'hui. On n'a pas dit grand chose par rapport au tapin de Bellingham. Donc rien de fou, rien de fou. Peut-être on va saluer le positionnement de Bellingham si vous voulez. Mais le but en soi, il est pas fou. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir marquer. Il avait marqué aussi, je ne me trompe pas, contre Osasuna. Mais Mbappé, non, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir parce qu'il marque. Et je sais pas, on lui donne trophée d'homme du match, on lui donne tout, on jette toutes les fleurs sur lui, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, le football c'est devenu comme ça les amis, c'est bizarre. C'est nul le football. Et je vois pas l'intérêt de mettre Mbappé à gauche pour sacrifier Vinicius. Je sais que Vinicius a fait un bon match en numéro 9 plus ou moins. Et remettez Vinicius. Vinicius, les seules fois où il était sur le côté gauche, hier il a créé beaucoup plus de danger que Mbappé à mon avis. Donc remettez Vinicius à gauche et mettez Mbappé, je sais pas, mettez-le à la Castilla, frère. À la limite, si tu veux le faire jouer, mais pas à gauche. Laisse Vinicius son poste et laisse-le jouer à son poste. Après, les amis, titularisation de Raúl Asensio, le match de Valverde, Ceballos qui a joué, tout ça, ok, bon match des trois, bon match de l'équipe du Real Madrid, mais, comme j'ai dit, on a joué contre les Ganes, qui était une équipe inoffensive, ils se sont créés aucune occasion, donc je ne vais rien dire par rapport à ces 3-4 joueurs. Asensio, j'aime bien parce que Asensio, c'est son premier match en tant que titulaire, donc je salue ce joueur, il a fait un bon match. Et grosso modo, je vais me préserver sur mon avis, je vais rien dire par rapport à ces 3-4 joueurs, parce que, voilà, on joue contre les Ganes, prochain match contre Liverpool, on verra contre Liverpool. On verra dans un vrai, les amis, paramètre de gros matchs, de matchs compétitifs de Champions League. On verra s'ils vont faire un bon match comme ils l'ont fait contre les Ganes hier. On verra s'ils vont répondre présent. Parce que j'ai vu dans la vidéo de Riles, il a dit Valverde, je préfère Valverde face à Lucas Vazquez, arrière droit. Peut-être, c'est une bonne hypothèse. Peut-être, mais j'attends quand même de voir contre Liverpool s'il va te répondre présent à Valverde contre Liverpool ou pas. En tant qu'arrière droit. Oui, will see. T'as Brahim Diaz qui est le meilleur joueur, enfin le joueur le plus en forme du Real Madrid sur les 3 dernières semaines. Il te met 7 buts, enfin il te met 5 matchs en 2 buts avec le Maroc. Il fait une très très bonne prestation face à Osasuna, il rentre à la 20e minute de jeu. Il donne un but à Vinicius Cado, on se rappelle tous du match contre Osasuna, pour qu'à la fin il soit puni. Il le met sur le banc et il le fait rentrer. À la 75e. Ça, j'ai pas aimé du tout. J'aime bien Arda Güler, je suis content pour lui, du fait qu'il a été inclus dans l'équipe. Ancelotti, il aurait dû aussi mettre Brahim Diaz, je sais pas, peut-être à la place de Mbappé, ça aurait été pas mal. Mais logiquement, dans sa tête à Ancelotti, il aurait dû enlever Ceballos, à mon avis, reculer Bellingham d'un cran et mettre un 4-2-3-1 comme on veut tous voir, personnellement, c'est ça que je veux. Un 4-2-3-1 avec peut-être Brahim Diaz
à droite, Arda Güler en MOC derrière Mbappé et Vinicius à gauche. Enfin, pour moi, c'est la compo idéale pour le Real Madrid. Bien sûr, on peut enlever Mbappé. Mais bon, on va se baser, les amis, sur les principes d'Ancelotti de Pérez. Vu que Mbappé, il est titulaire indiscutable et il sortira jamais de la compo. Prochain match contre Liverpool, les amis, à Anfield. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport au match d'hier du Real contre les Ganes. J'aurais pu faire le débrief hier soir, mais vu que je suis un peu malade, les amis, j'ai préféré me reposer et je l'ai fait maintenant. Donc voilà. Donnez-moi dans les commentaires, ça. Mettez, les amis, dans les commentaires vos retours par rapport à ce match, ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette histoire du Real qui est de retour ou de Mbappé qui est de retour. Pour moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, pas sur ce match parce que les Ganes, ce n'est pas l'équipe sur laquelle on doit se baser, tout simplement. On ne doit pas se baser sur les Ganes. Et même si on se basait sur les Ganes, pour moi, le match du Real Madrid n'a pas été si bon que ça. La première mi-temps, elle était pourrie, nulle. On s'est endormi, franchement. Littéralement, on s'est endormi. Sur les 25 premières minutes, il n'y a rien eu. Jusqu'à l'occasion de Güler qui a fait un peu travailler ses coéquipiers. Et en deuxième mi-temps, comme j'ai dit aussi, pourri le match du Real Madrid. Il y a des occasions, ok, mais je ne suis pas satisfait du rendement de l'équipe. En tous les cas, les amis, comme je vous ai dit en début de vidéo, mettez votre degré de satisfaction par rapport à cette équipe du Real Madrid sur ce match. Ok, victoire, mais est-ce que vous êtes satisfait de la performance, du rendement proposé par l'équipe hier? Parce que j'ai envie de voir, Je vois les youtubeurs et les médias qui sont contents de la performance du Real, de la victoire du Real. Bien sûr, de la victoire du Real, on est content. On revient à 4 points du Barça, potentiellement 1 point. Mais je suis pas content du tout de la prestation du Real et surtout de Mbappé, vu que les gens offrent des fleurs, enfin jettent des fleurs à Kylian Mbappé. En tout cas, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.